Le problème, c'est que les explosifs, c'est mortel pour un plongeur au contact, même à 10 mètres. Il y a un obus qui explose, le plongeur est dans l'eau, l'eau est incompressible. Donc l'onde de choc tuera le plongeur sur le coup. Alors, ce chantier des pollutions s'inscrit dans un vaste chantier pour accueillir des bateaux d'une taille plus importante dans la Grande Rade. Un chantier pour lequel on fera des travaux sur le poste 8 pour avoir 1 km de linéaire de quai et les travaux qui prévoient aussi plus tard le dragage des fonds marins. Et lorsqu'on fait du dragage de fonds marins, préalablement, on regarde ce qu'il y a dans les fonds. Et les études historiques récemment menées nous ont rappelé qu'il y a pas mal de munitions qui ont fini dans les fonds de la Grande Rade, notamment en raison de la présence des Américains à partir de 1942. La surface qui est concernée par la dépollution comprend le chenal d'accès, chenal qui est emprunté par tous les navires qui vont venir soit à la SLN, soit occuper le terminal, et ensuite toute la partie de la Grande Rade qui est ici. Donc on ira jusqu'à dépolluer un peu plus de 177 hectares de surface. Ce qui a été filtré et ce qu'on doit contrôler sur plusieurs mois, c'est 1680 échos, potentiellement UXO. On a commencé hier, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de ferraille, des câbles d'acier, donc des munitions, il y en a, parce qu'on en a déjà trouvé en Grande Rade. La suite, quand on va faire nos inspections, va le dire. Une fois qu'on a mouillé notre balisage, les plongeurs descendent et avec la sonde, ils tournent, ils font des circulaires jusqu'à 5 mètres maximum, par passe de 1 mètre en diamètre pour être sûr de ne rien louper. Et la sonde, dès qu'elle va sonner, on sait qu'il y a l'objet qui est au niveau de la sonde. Tout ce qui est cartoucherie, tout ce qui est petits obus, on peut les prendre dans la main, les lever délicatement et les mettre dans des paniers en évitant de faire toute variation de pression parce que les munitions n'aiment pas les variations de pression. Donc c'est mis dans des paniers. Ensuite, c'est des relevages à distance, il n'y a personne dans l'eau. Et c'est déplacé dans une zone tampon. Les munitions de gros calibre, tout ce qui sera bombes, mines sous-marines, torpilles, si on en trouve, ces engins-là seront déplacés et océanisés immédiatement. C'est-à-dire qu'il y aura l'opération de relevage à distance, remorquage et immersion par grand fond. Le 11 novembre 1943, il y a un navire américain transportant des munitions qui était en cours de déchargement et qui a explosé. Donc il y a eu 350 tonnes de munitions qui ont explosé, mais toutes n'ont pas explosé. Elles ont été projetées dans la rade. De plus, il y avait énormément de bateaux américains au mouillage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les Américains, c'était bien connu, comme beaucoup d'autres armées en temps de guerre, quand il y a des choses qui sont périmées ou qui sont enrayées, ils jettent tout par-dessus bord. C'est comme ça que lors de la première campagne d'identification, enfin de recherche des échos, on avait plongé sur un écho caractéristique, on était tombé dans un Grande Rade, qu'il y ait toujours d'ailleurs un canon de 20 mm. Donc, on n'a pas vérifié ce canon, mais peut-être qu'il y a une munition qui est engagée dedans. Peut-être qu'il y a le magasin d'obus de 20 mm qui est encore présent. Donc on va tomber sur des obus de 20 mm, du 30, du 40, on va tomber sur du 105 mm, on va tomber sur tout ce genre de munitions.